Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'être avec vous et d'accueillir avec moi Vincent, directeur général d'Endy. Vincent, je pense que le mieux c'est que tu nous parles de toi, que tu nous parles du réseau, de votre présence au Rent, que je te laisse le micro, tu as plus de choses à dire que moi. Donc à toi de jouer. Merci Vincent, très content d'être sur votre stand, la maison des mandataires, avec qui on est partenaire depuis maintenant 3, 4 mois, 6 mois, je ne sais plus exactement quand j'ai vu Vincent. Rent, évidence pour nous, puisque la digitalisation, l'outil, c'est l'immobilier de demain. Je dis à mes équipes, moi on ne fait pas l'entreprise de demain ou l'immobilier de demain avec les outils d'hier. Donc pour prévoir et anticiper, le Rent est absolument capital pour nous. Andy, en 2-3 minutes, vous présentez le réseau très récent, puisqu'on a 2 ans, à peine 2 ans d'existence. On va fêter nos 2 ans en décembre. On sera une centaine de personnes en fin d'année avec une sélection assez basée sur la qualité plus que la quantité. Je dirais, sans froisser personne, qu'on ne vend pas des packs, mais qu'on veut faire réussir les gens dans l'immobilier avec des concepts de formation présentielle, d'organismes de formation certifiés Calliope. Ça a été un gros travail sur l'année 2022. Et une structuration autour des métiers de l'immobilier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a Andy Immobilier France, on a Andy Immo traditionnel, on vient de créer Andy Immo Pro avec que des spécialistes du pro. Début d'année, Andy Immo Neuf va se créer avec une base de recrues de spécialistes du neuf. Et fin d'année, voire 2024, Andy Immo Viager. Donc on veut vraiment séquencer, segmenter autour des métiers avec évidemment des passerelles possibles. Des formations existantes, labellisantes puisque Calliope, qui permet un petit peu de diversifier l'activité de l'immobilier parce que, on le sait tous, l'immobilier est cyclique. On peut avoir un petit peu de bas dans l'immobilier traditionnel et on peut aussi pouvoir rebondir sur d'autres perspectives immobilières. Donc cette segmentation nous paraît un avenir plutôt intelligent sur l'immobilier. Très clair, merci beaucoup Vincent. Peut-être 2 questions en une pour que je passe le micro après. La première, c'est aujourd'hui Andy, c'est combien de conseillers, c'est combien de villes en France? Est-ce qu'on peut avoir 2-3 un peu de chiffres comme ça pour que tout le monde découvre bien le réseau? Parce que comme tu l'as très bien dit, on est partenaire depuis que 6 mois, c'est assez récent. Et donc voilà, il faut en parler. Première question un peu sur ces chiffres-là. Deuxième question, c'est quoi Andy dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? C'est quoi les vrais objectifs? On a compris sur cette partie, je pense, qui était très claire, sur ouvrir différents pôles, le viager, le neuf. Ça, je pense, c'est très clair, mais plutôt sur les objectifs chiffrés, est-ce que vous en avez? Est-ce que non? Voilà, à toi la parole. Donc Andy, effectivement 2 ans. Aujourd'hui, entre 80 et 100 mandataires en point de chute fin d'année en fonction des préavis, puisque sélection plutôt des gens qui viennent de l'immobilier. Projection sur Andy, on va dire 2024-2025. 600 mandataires, l'objectif de 600 mandataires. Sans trahir de secret avec mon investisseur principal, on peut plutôt annoncer qu'Andy Portugal 2023 va naître. Okay. Fin 2023 ou 2024, des bureaux parisiens seront... Vous êtes où aujourd'hui? Alors nous, on est en Centre-France, dans l'Allier, entre Clermont-Ferrand et Nevers, circuit de Manicourt, Vichy. Communément appelé le trou du cul du monde, mais franchement, il fait bon vivre. Voilà, perspective 2025, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Voilà. On prend le temps de se développer, on prend vraiment la première structuration des gens qu'on recrute, c'est notre vitrine de demain. Donc, et on se développe aussi autour de Connect Center chez nous. Alors c'est un nom un petit peu pompeux. En fait, on crée autour d'entrepreneurs plus des mini Andy régionaux en fait. Ça veut dire qu'ils vont avoir des exclusivités de recrutement par le biais de filiation et de marketing de réseau, ouais. Et du développement d'outils supplémentaires payés par le siège et même, ce qui est assez rare dans le réseau, des aides financières au développement sur présentation d'un business plan où on peut aller alimenter, comme on a fait sur Dijon, sur le Connect Center de Dijon, des aides de notoriété avec des pubs dans le cinéma ou sur Montpellier avec des aides à la prise de bureau. Une aide financière pour le développement avec un contrat sur 3 ans qui permet d'atteindre des objectifs où en fait on va plutôt co-construire avec les personnes que vraiment imposer un modèle. Et ce qui nous paraît les meilleures façons de laisser libre l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprendre en fait.
C'est très clair, merci beaucoup. Je pense de toute façon que si les gens ont des questions, ils peuvent vous contacter, ils peuvent aller sur le site et sur le site de la maison des mandataires aussi, ils peuvent avoir des informations. Donc je pense que sur le réseau, c'était très clair, mais ils pourront aller faire des recherches là-dessus. La maison des mandataires, c'est quand même un sujet, c'est écrit là, on va en parler. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Alors, c'est pas pour que vous nous disiez qu'on est très bon, très beau, c'est pas ce qu'on attend, mais plutôt pour vous, ça représente quoi d'être dans une organisation du type de la maison des mandataires, de travailler avec d'autres réseaux? Quel était vraiment le fond de cette initiative d'intégrer la maison des mandataires? Alors, moi, ma vision globale de l'immobilier et d'un business, c'est le partage, c'est l'échange et c'est pouvoir confronter des idées même si on n'est pas d'accord. La maison des mandataires, par le biais de toi et Vincent, est vraiment aujourd'hui l'outil média, si je peux l'appeler comme ça, qui défend déjà les mandataires, parce que tout réseau confondu, il ne faut pas oublier qu'ils prennent un bashing sur le terrain qui est très très dur à vivre. Et naturellement, quand on sent des gens qui vont quand même dans leur défense et dans leur bienveillance, parce que oui, on peut être bouché et se reconvertir brillamment dans l'immobilier. Évidemment, ça existe. Et il y a des bons dans les agences traditionnelles, il y a des bons dans les mandataires, mais il y a aussi des mauvais partout. Et c'est pas. Et il faut se souvenir quand même qu'on soit dans l'immobilier agent commercial dans une agence traditionnelle ou agent commercial dans un réseau de mandataires, c'est le même statut. C'est exactement le même statut. C'est un statut d'agent commercial dans l'immobilier. Alors effectivement, votre prose et je dirais votre verbe qui est plutôt habile dans les descriptions et dans vos articles, naturellement on s'est rejoint parce que c'est notre cœur de métier, c'est notre défense. Et nous, avant tout dans le réseau, on aime nos mandataires, on les protège et on veut des gens un petit peu de parole extérieure qui viennent les protéger et leur dire non mais ce que vous faites c'est bien. Parce qu'effectivement ce que vous faites c'est bien. Parce que vous vous occupez de clients, vous suivez les clients. Et l'important, c'est quoi? C'est le client final. Donc merci à vous, en fait, d'être cette parole et de défendre ces gens qui sont indépendants et qui investissent du temps, de l'argent, souvent une vie de famille, pour pouvoir réussir dans l'immobilier. Donc, vous êtes les fervents défenseurs et moi, je serai toujours derrière vous parce que ce que vous faites, merci beaucoup pour eux. Pour nous. C'est très bien résumé, merci beaucoup. Et je précise moi de mon côté que Andy fait plutôt partie des réseaux qui nous soutiennent beaucoup parce que notamment je vois Arthur et on avait lancé un petit concours cette année sur partager nos news, partager nos contenus et je crois que c'est toi qui avais gagné Arthur d'Andy qui avait peut-être, je sais pas s'il a reçu le t-shirt, j'espère qu'il a été reçu. Parfait. Parce qu'on offrait des t-shirts aux personnes qui partageaient le plus nos contenus et Arthur a partagé en masse et a gagné ces t-shirts-là puisque il nous a soutenus. Donc nous, on le dit tout le temps, si on arrive à faire tout ça, c'est parce que vous, derrière, vous nous soutenez. Si on était tout seul et que les réseaux ne jouaient pas le jeu, on ne pourrait rien faire. Donc merci à vous et exactement. Et pourvu que ça dure. Merci beaucoup Vincent. Merci.